Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mardi 9 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tenez ferme dans sa justice ». Et le verset d'ouverture est de Romains 3, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Fin du verset. Le pasteur qui nous explique ici que Jésus-Christ est devenu votre justice. C'est pourquoi, dans le christianisme, nous ne marchons pas dans notre justice. Au contraire, nous nous tenons dans sa justice. Nous déclarons et affirmons hardiment que Christ est notre justice et que nous marchons à la lumière de sa justice. C'est comme si vous étiez couverts de sa gloire. On ne vous voit pas. C'est sa lumière qu'on voit, c'est sa gloire qu'on voit. Le pasteur continue disant, c'est sa puissance qui se manifeste lorsque vous marchez dans sa justice. C'est notre bénédiction en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. N'ayez pas un esprit de performance devant Dieu. Ne laissez pas le péché et la culpabilité de vos erreurs dissiper votre zèle pour Dieu et votre foi en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Fin du verset. Le pasteur dit, « Vous êtes devenus le rayonnement de sa justice, parce qu'il manifeste sa justice à travers vous. Il a pris la place de votre péché et vous a donné sa justice. Maintenant, il manifeste sa justice à travers vous. C'est une réalité merveilleuse. Votre nouvelle vie a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, verset 4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Fin du verset. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une nouvelle espèce ou un nouveau type d'homme, né dans la justice. C'est la raison pour laquelle vous pouvez pratiquer la justice et produire des fruits et des œuvres de justice, parce que c'est notre nature en Jésus-Christ. Alléluia. Fin du Rhapsodie. Donc le pasteur ici aujourd'hui explique que nous sommes la justice de Dieu. Que nous n'avons pas à faire des efforts pour être la justice, mais nous sommes la justice. Et nous marchons dedans, nous devons tenir ferme dans la justice. Ce n'est pas de nos efforts, on n'a rien fait pour mériter cette justice-là. Nous sommes nés dans la justice, nous sommes justes. Devant Dieu, nous sommes justes. Nous sommes même saints. Et celui qui vous dit le contraire, celui-là ne parle pas selon la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous sommes saints. Non, pas besoin de mourir avant de devenir saints. Non, nous sommes saints ici et nous continuons à être saints. Quel que soit ce que nous faisons, nous sommes toujours saints. Nous sommes justes devant Dieu. Et ce n'est pas nous-mêmes de nos propres efforts. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. C'est la justice de Christ. C'est la gloire de Christ qui fait de nous ce que nous sommes. Donc vous devez l'affirmer en tant que chrétien pour être conscient de cela, de ce que vous êtes juste. Parce que lorsque vous partez prier devant le Père, c'est à cause de cette justice-là qui vous écoute. C'est la justice de Jésus qui est sur lui, c'est ça qui vous écoute. Sinon, sans ça, sans Jésus, vous n'êtes pas digne de vous arrêter devant le Père pour parler. C'est la justice de Dieu qui nous rend dignes, qui nous rend bien pour parler devant Dieu. Voilà, qui nous rend éligibles pour nous arrêter, pour nous agenouiller devant Dieu, pour poser des questions, pour parler à Dieu. C'est cette justice-là qui nous rend comme ça. Et ça, nous ne l'avons pas mérité. Nous n'avons rien fait pour pouvoir la mériter. Nous sommes nés comme ça par Christ. C'est Christ qui a fait les efforts pour que nous puissions être la justice de Dieu. Donc, sachez, frères et sœurs, que vous êtes une nouvelle créature. C'est-à-dire que quand vous êtes nés de nouveau, l'ancien vous n'existe plus. Une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Une nouvelle créature. Pas une nouvelle création, mais une nouvelle créature. Quelque chose qui est complètement nouveau. Votre esprit est régénéré. Votre esprit est juste. Vous êtes juste devant Dieu. Vous avez tout ce que Dieu... Vous êtes rempli de la capacité de Dieu. Vous avez toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour un chrétien, pour son fils Jésus. Vous êtes juste. La même manière que Jésus est juste, c'est comme ça que vous êtes juste. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, nous sommes justes à cause de Jésus.
Donc, frères et sœurs, confesser une très belle chose d'être juste. C'est un privilège d'être appelé juste, d'être appelé enfant de Dieu. Nous sommes justes. Donc, soyez conscients de cela. Confessez cela. Méditez là-dessus. Soyez conscients de cela. Nous allons faire maintenant la confession. Donc, répétez après moi. Ma justice est la justice de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai de l'assurance en sa présence pour adorer Dieu dans l'amour et dans la sainteté de la vérité. Le sang de Jésus m'a donné accès et vie. Et par sa résurrection, je suis justifié à jamais. Ayant la domination sur Satan, les circonstances et les cohortes des ténèbres. Béni soit Dieu. Frères et sœurs en Christ, sachez aujourd'hui toute la journée que vous êtes juste devant Dieu. Arrêtez de vous culpabiliser pour les choses que vous avez commises dans le passé. Vous êtes sa justice, vous êtes juste. Vous êtes couvert de la gloire de Dieu. Passez une excellente journée.